Hey, coucou mes capricieuses et mes capricieux. Ok, on va reprendre le live. J'ai été obligée de déco reco. Je vais vous expliquer ça au fur et à mesure. Là, vous allez vous connecter. Donc, je découvre l'interface. Je découvre les fonctionnalités de TikTok. Donc, j'en avais déjà découvert d'autres sur le live précédent. Et donc, il y a des personnes qui ont souhaité interagir, venir sur le live. Sauf que c'est malheureusement pas le propos du live. Donc, je ne savais pas que ça donnait ça, j'ai accepté. Hop, coucou, ça y est, les retours. Donc voilà, je découvre les fonctionnalités de TikTok et là, j'ai accepté des interactions sur le live et je savais pas dans quelle mesure c'était possible. Et en fait, là, on me proposait même de jouer en fait pendant le live, mais c'est pas le propos. Du coup, ce sera cette version-là, ce démarrage-là qui sera publié sur le replay sur YouTube. Donc il va falloir que je recommence toute mon intro, mais c'est pas plus mal. Du coup, voilà, c'est comme ça. Coucou Megan, donc là ça y est, je vois que ça se reco. Hop, salut tout le monde, bienvenue. Donc je vais laisser pop les messages. Donc oui, la première question que je vous avez posée sur ce live tout à l'heure, c'était vous en êtes où? Est-ce que vous êtes dans des moods de vacances, dans des moods de reprise, vacances hors saison, etc., etc. Donc vous, où est-ce que vous en êtes? Laissez-moi vos petits messages dans les commentaires là en dessous. Et puis tout doucement, voilà, je vais vous expliquer le sujet de ce live. Donc au crépuscule de Sama, une première partie. Le deuxième live TikTok qui va me permettre de vous annoncer que je serai régulière maintenant sur ce réseau en termes de live. Voilà, et donc je vais pas faire comme tout à l'heure, je vais pas accepter d'autres personnes sur le live parce que le but du jeu c'est de présenter sur tous les formats que je vais vous proposer après. Donc ça va pas être de faire des petits jeux comme ça sur les réseaux. Pas aujourd'hui, pourquoi pas. Ça sera peut-être l'occasion pour une prochaine fois, mais au moins je sais que c'est possible. C'était assez drôle cette espèce de petit quiproquo. Alors vous étonnez pas si vous voyez mes yeux regarder régulièrement en bas, c'est que j'ai sur ma petite table les notes qui me permettent de savoir où je vais vous emmener, tout ça pour papoter sur ce live. Et puis voir tranquillou aussi vous vos réactions et puis retrouver le fil parce que vous verrez au fur et à mesure que j'ai une capacité de concentration qui est pas dingue, donc j'ai besoin de mes petites notes pour réussir à me centrer. Oui, voilà. Donc j'ai l'habitude de la plateforme d'Instagram sur laquelle je fais des lives mensuels déjà avec ma communauté. Que je connais très très bien, et comme j'expliquais sur le live de présentation de la semaine dernière, j'ai envie de faire la même chose sur TikTok. Donc en fait je serai régulière sur TikTok, tous les mois je vous proposerai un live sur différents sujets, et ça reprendra aussi coucou Lulu, ça reprendra aussi, hop, salut tout le monde, parce que je vois qu'il y a beaucoup de monde qui se connecte, donc bienvenue à tous. Ça me permet, voilà, c'est exactement ce qui est en train de se passer, je suis en train de perdre le fil. Donc oui, ça me permettra d'avoir un échange un petit peu différent. Mais il n'y a pas de souci, Lulu, en plus sur le... j'ai démarré mon live pour l'arrêter, pour le recommencer, parce qu'en fait, il y a des gens qui m'ont proposé une invitation sur le live pour leur partager aussi dans leur réseau. Donc moi, je me suis dit, ah, ça peut être chouette que ça repartage sur le réseau des autres, sauf qu'en fait, ça les affichait aussi sur l'interface. Et moi, je savais pas. Et du coup, il était même pas question de parler du sujet, en fait. Il était juste question de faire des jeux sur TikTok, et du coup c'était pas à propos du live, donc j'ai commencé à 5 petites minutes en retard alors que j'avais voulu commencer le live en avance. Voilà, plus de j'aime attire plus de spectateurs, continuez comme ça, trop bien. Donc même dans les commentaires il y a tout ça. Volco hébergé, donc du coup ça c'est non. Maintenant je sais. je m'étais demandé la dernière fois, et ouais, non, ça va pas être possible. J'ai pas réussi à enlever les gens après du live, gentiment, poliment, hein. Le but du jeu c'était pas d'être désagréable, mais ça va pas être possible du coup. Tac. Donc voilà, les lives mensuels sur TikTok, ça y est, c'est annoncé, ça commencera officiellement la semaine prochaine avec donc le live de lancement de la collection Au crépuscule de Samhain qui va avoir lieu sur Instagram à 19h la semaine prochaine, et que je reprendrai, ou je prendrai la suite, je referai une présentation ici sur TikTok aux alentours de 22h30. Je pense qu'on aura fini le live parce qu'il se peut, vu qu'on est un peu bavard et qu'on échange pas mal sur Insta, que le live Insta dure 2h, 2h30, ça peut. Voilà, ça peut. Alors je vois qu'il y a des commentaires, je dis Sowin, moi. Elle nous dit Lulu. Hop, tac. Ouais, c'est bon, je crois que... Alors après, non, les cryptos, je suis pas intéressée, c'est pas le sujet du live. Ok, bon, au niveau des commentaires, j'ai l'air d'être à jour. Bien.
Oui, donc TikTok, pourquoi est-ce que je passe aussi sur cette interface pour faire les lives? Il faudra que je vois dans quelle mesure il n'y aurait pas trop un effet doublon, si j'ai ma communauté des deux côtés, ou si vraiment il y a une communauté particulière sur Insta et une communauté particulière sur TikTok. Mais en fait, moi, ce que j'ai adoré sur TikTok, c'est les interactions, c'est les petits cadeaux, les petits diamants qu'on peut recevoir. Et en fait, ce qui est super, c'est que ça finance au passage la chaîne. J'ai même vu qu'il y avait un système d'abonnement sur TikTok quand j'aurai à peu près 1000 abonnés. Je pourrais souscrire à ce format-là. Et en fait, l'idée, donc, c'est que ça permet de financer la chaîne et que ça permet aussi, parce que enfin, moi j'ai tout un tas d'idées en plus, bah du coup, de soit travailler sur les goodies, de faire de la trésor pour les autres créations qui vont sortir, etc., etc., pour continuer de créer du contenu. Et bah du coup, le coût des abonnements mensuels, moi, ça peut me permettre, ça c'était les idées que j'avais eues, on va voir comment je concrétise ça, mais tous les 2 mois, tous les 3 mois, de vous proposer une petite box, pochette goodies, une pierre à découvrir en fonction du prix des abonnements et tout ça. Donc à voir comment je peux faire ça. Alors qu'est-ce qu'il me dit Ça, je sais pas trop ce que c'est. C'est pour voir les messages en gros. Ok, ouais, mais je vois très bien comme ça. Bah oui, Lulu, voilà, c'est ça. C'est que si ce sont les mêmes lives sur Instagram et sur TikTok, il n'y a pas intérêt à rester sur les deux lives, mis à part l'interaction avec les gens qui va être différente, mais oui, je comprends très très bien. Tac. Donc voilà, ça je vais prendre la température pour les lives précédents, les lives suivants, je veux dire, pour voir comment, bah, justement, comment ça se passe, comment ça interagit, qui et où. Qui s'amuse plus où, à quel endroit, sur quelle plateforme aussi. Ben oui, Megan, voilà, c'est ça. Mais ma communauté sur TikTok, je la connais très mal. C'est vraiment une communauté qui me connaît que via les réseaux. C'est pas du tout les gens que je connais sur les conventions, sur les festivals et tout ça. C'est assez différent. Il y en a quelques-uns, mais pas beaucoup. Donc l'interaction est un petit peu différente. Tu peux faire ça sur un Patreon ou sur KissKissBankBank avec les abonnements et les goodies. Mais du coup, salut, c'est sur Insta. C'est quoi Parce qu'après, je me demandais si par le biais de... Je sais que par le biais de Discord ou des choses comme ça, s'il n'y a pas moyen de publier le live à 2 endroits en même temps. Puis ça, ce serait simple. J'avais fait une fois un double live Facebook et Instagram, mais parce que j'avais connecté l'ordinateur, ce qui me permettait de faire les deux en même temps, et ça, c'était super cool. En termes de modération, ça allait aussi, parce que c'était il y a 2 ans, donc j'avais pas la communauté que j'ai aujourd'hui. Mais le coup d'avoir éventuellement 2 écrans, 2 appareils, je sais pas trop comment je pourrais faire le délire, mais ça, ce serait cool aussi. Voilà. Mais ouais, les interactions m'avaient bien plu sur les lives TikTok, clairement, ouais. Des plateformes de financement... Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Et bah alors, ok, c'est bon, je comprends. Enfin, je dis, il faut que je lise le commentaire en entier pour les replays sur YouTube. Ce sont des plateformes de financement. En gros, on prend les abonnements avec différents niveaux. Et je me demande si sur Twitch, ils font pas ça. Et à une époque, je m'étais dit que les lives Twitch m'intéressaient aussi. D'où la notion de travailler avec Discord pour les interfaces et tout ça. Donc il faut que... Oui, bah voilà, Megan. TikTok est juste rattaché à Twitch, mais pas vraiment avec Insta, malheureusement. Bah ouais, c'est ce que je comprends tout doucement au fur et à mesure où je tâtonne avec les différentes plateformes. Tu peux faire ça, je dis... Ah non, ça c'est bon, ça je l'ai vu. Tac, ça a l'air pas mal. Ok, ça a l'air d'être franchement bien. Donc oui, bah pour ceux qui découvrent les lives sur TikTok et qui veulent savoir ce que ça va donner après, à titre d'exemple sur Instagram, j'ai commencé au mois de janvier, donc sur toute l'année, on a eu des lives sur plusieurs pierres, donc la rhodonite, la malachite, la labradorite qui était très cool et qui était en duo. Donc là pour le coup, j'avais fait intervenir une collègue spécialiste dans les pierres. On a fait le quartz rose et l'améthyste en pierre, le jade, et après sur d'autres sujets, on avait parlé du jeu de rôle grandeur nature parce que c'est un sujet qui me plaît beaucoup et qui fait partie pour moi du travail de développement personnel aussi dans une autre mesure, donc ça c'est très 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 chouette. Et on avait fait un live Alice au pays des merveilles au mois de janvier parce que j'ai toute une collection avec des théières, des camées, donc un côté reine de cœur et tea time avec le chapelier fou. J'ai laissé monter en bas, ça me fait penser. Non. Ah non, elle est là ma tasse. Hop. Voilà. Il disait aussi que j'avais oublié quelque chose. Hop là. Coucou Ournaïm. Oups.
Je viens de faire valdinguer mon trépied. Hop là. Hop là, hop là. Tac. Donc voilà, voilà. Et puis l'idée du financement aussi de la chaîne, c'est que ça permet d'avoir des objectifs aussi ensemble en commun pour développer des nouvelles choses. Donc moi je commence à regarder tout doucement comment ça se passe et soit du matériel de prise de vue, un micro-cravate, j'avoue que ce serait cool. Moi, pour plein de choses, ça pourrait me servir, que ce soit pour vous faire les voix off sur les TikTok, sur les réels d'Instagram, sur tout ça, ça pourrait être très très cool. Donc voilà, des petits objectifs comme ça, une nouvelle collection de stickers, parce que là, par exemple, j'ai sorti en pré-vente les nouveaux stickers CDUT. Donc il y avait les premiers. Tac, il y en a un que j'ai pas encore collé, je sais pas où je vais le mettre. Donc il y avait les premiers stickers CDUT, donc le petit fil rouge de la boutique. Eux qui avaient été tirés en 11 exemplaires. Et là, je sors les deuxièmes que je propose en pré-vente parce que je vais en faire entre 50 et 70 exemplaires. Et ça va être l'édition en fait fin d'année, voire éventuellement début d'année prochaine. Et en fait, tous les 6 mois, un an, je verrai si je fais des nouveaux designs, tout ça en fonction de la manière dont ils sont adoptés. Donc voilà, ça peut permettre aussi de continuer à fédérer la communauté avec des stickers, des badges, des choses comme ça qui sont sympas et puis qu'on peut porter un petit peu partout. Voilà un peu les idées fifou que j'ai et qui font que TikTok dans une certaine mesure m'intéresse. Je vois que j'ai des collègues qui sont beaucoup sur Instagram mais qui ne font leur live que sur TikTok parce qu'il y a toutes ces possibilités d'interaction qui sont très rigolotes et plus interactives et plus ludiques. Voilà, donc je vis voir. Tac. Il faut partir d'un PC, pas d'un portable. Oui, pour être sur Switch. Sur Twitch, effectivement, il faut être sur l'ordinateur et pas sur le téléphone. Ça, par contre, c'est un truc que j'avais compris. Et puis le jour où je commencerai à maîtriser ces trucs-là, je vais m'amuser parce que vraiment les interactions comme ça avec la communauté, moi j'aime beaucoup. Et c'est pour ça aussi que je développe TikTok, que je trouve que que le côté ludique me parle vraiment. Hop. Comment fait-on pour rejoindre le live? Si tu commandes, c'est pas que t'es déjà sur le live? Alors là, il y a un truc qui m'échappe. Sur ton front, qu'est-ce qui s'est passé sur mon front, chouchou? On pourrait faire des lives jeux de rôle plateau avec des invités. Pourquoi pas aussi? Oui, ça pourrait être assez rigolo pour pouvoir discuter. Non, alors je fais pas de live, pas cette fois en tout cas ensemble. Je sais pas comment dire. J'ai cliqué tout à l'heure, j'ai accepté tout à l'heure des gens sur le live, enfin sur le premier live, et en fait c'était pas le but du live d'échanger comme ça. J'avoue que j'ai pas encore l'habitude, donc je suis pas sûre de le faire tout de suite. C'est vrai que je suis assez partisane d'avoir les commentaires, de les lire au fur et à mesure de ce qu'on échange ensemble. Alors attends, tac, voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire à ce sujet. Dis-moi, Ourname, si éventuellement j'ai compris ta question ou pas, parce que ça peut aussi. Voilà, c'est déjà arrivé. Mais oui, voilà, on va pas couper le live en plusieurs, pas aujourd'hui. Oui, voilà, c'est ça, avec les stickers qui viennent coller sur le front et tout. J'avoue que j'avais trouvé ça assez drôle. Et en plus, justement, il y a des objectifs de live comme ça. Je crois que d'ailleurs, je peux l'afficher. Voilà, c'est ça. Là, il faut que j'obtienne 10 roses et j'ai encore 3h40 pour l'atteindre. Donc voilà, pof, épinglé, voilà, c'est ça. Donc si vous avez envie de m'envoyer une fleur, je crois que j'avais déjà fait cette phrase-là le live précédent. Écoutez, on y va, c'est avec grand plaisir. Et donc oui, justement, je disais, je crois que j'ai déjà fait la dernière. Il y a une fleur. Je crois que j'ai zappé un truc, j'ai même pas vu apparaître. 1 sur 10. Trop cool. Trop cool. Hop là. Un petit Lulu. Ah ouais, et vous, ça vous donne des niveaux? Ok. Oh, c'est fun. Et vous, ça vous fait des niveaux des galeries de cadeaux, des niveaux et tout aussi sur les lives. Oh, c'est drôle. C'est drôle, c'est drôle. Trop cool. Écoute, merci pour ton soutien, Lulu, c'est génial.
C'est génial, c'est génial. Un grand merci. Hop là, bon bah j'aurais plus qu'à regarder le live pour voir comment la rose s'est affichée parce que je crois que les cadeaux ça se met en gros sur l'écran en plein milieu quand ils apparaissent. Et justement c'est ça qui est mignon aussi, c'est que quand je les repartage sur la chaîne YouTube, les lives on revoit les petits cadeaux, tout ça. Alors je crois que sur Instagram on voit pas les commentaires, mais il faudrait que je vérifie. Que je vérifie sur Zut, sur le replay de YouTube, voir s'il n'y a pas les commentaires de TikTok. Waouh, je vais y arriver. Bah dis donc, à réécouter en replay, ça va pas être super fluide. Et ouais, tous les lives, que ce soit des lives TikTok, des lives Instagram, ils sont tous remis après sur YouTube en replay. Donc ce qui permet, bah, si on les a loupés, de revoir le début ou de voir la fin. Ou pourquoi pas si on cherche des infos, mais même moi je m'en sers des lives pour travailler. Si on cherche des infos, pourquoi pas de pouvoir les retrouver aussi. Par exemple, quand on avait fait le live sur la labradorite avec Oodage, ma collègue spécialiste dans les pierres, moi quand j'ai voulu retravailler sur la labradorite après et reprendre les différentes propriétés des 3 labradorites, bah, j'ai revisionné le live pour reprendre les informations qu'elle avait partagées avec nous, parce que bah, évidemment il y en a que j'ai partagé que je connaissais, il y en a que j'avais imprimé, mais il y en avait d'autres que j'avais pas exploité. Donc voilà, voilà. Voilà un peu le truc. Je commence à mettre des shorts aussi sur YouTube, mais ça c'est plus pour que la communauté YouTube découvre les autres plateformes. Ça c'est assez chouette aussi. Il y a le parcours spirituel où j'envisage de faire d'autres vidéos, mais j'ai un problème de mémoire sur mon téléphone. Faut que je fasse du tri parce que les vidéos de 10 minutes prennent énormément de place sur mon téléphone. Donc j'ai un disque dur externe, j'ai tout un tas de trucs, faut que j'organise ça. Et qu'est-ce que j'ai mis? J'arrive même pas à me relire. Ah oui, si, c'est ça. Et vous retrouverez, en fait, il y a les playlists YouTube de la chaîne. Et vous pouvez retrouver aussi les docs un petit peu rigolos qui parlent de moi. Il y a le live avec les copains rôlistes. Alors, je vais écorcher leur nom. Alchemy. C'est avec 2 potes. Alors attendez, je vais vous le retrouver. Parce que j'ai tendance à écorcher leur pseudo. Alchemy Labo... Ah, je l'écorche. Tac. Alchemy Laboratory. Voilà, la dernière fois que j'avais eu besoin de le prononcer, celui-ci je l'avais répété plusieurs fois. Donc Alchemy Laboratory, c'est les derniers avec qui, bah là pour le coup j'avais fait un live Twitch. Et j'avais trouvé ça vraiment super comme format, et donc eux via leur chaîne l'ont republié sur YouTube, et du coup des petits docs comme ça d'interview ou de partage où moi je suis invitée sur d'autres chaînes, vous pouvez aussi les retrouver. Donc là pour le coup c'est pas moi du tout qui maîtrise le fil du live, et c'est très sympa aussi de voir les différentes interactions dans les autres communautés, et ce live rôliste était très chouette, surtout que moi je partageais mon expérience en tant que créatrice, donc où je vois les gens jouer et où j'interagis avec eux, mais pas en tant que rôliste où j'ai un vrai rôle à jouer dans l'histoire. Et c'était un format qui était très différent, très chouette. Et on peut en trouver d'autres. Il y a Sergis qui fait des lives à la volée comme ça sur les événements. Bah, c'est comme ça que je l'ai croisé, donc sur les événements geek et Japan, et donc bah, c'est au gré d'un de ces lives où à un moment donné il a scindé ses lives par artisan, et donc bah, moi j'ai ma petite partie interview comme ça flash en convention qui est très 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 chouette aussi, et vraiment super agréable. Alors je vois qu'il y a des commentaires confusés, j'en étais à la rose, donc ça c'est trop cool. Tu n'as pas refait de vidéo parcours spirituel? Ouais, je sais. Et en plus, comme tu le dis dans les commentaires, c'est vrai qu'on discutait bien dessus. C'est vraiment faute de temps et faute d'espace sur mon ordinateur, mon téléphone actuellement, et l'ordinateur aussi d'ailleurs, que j'ai mis ça un peu entre parenthèses, et je suis en train justement de me faire une to-do list de sujets qui m'intéresserait d'exploiter sur parcours spirituel pour refaire une série de 5, 10,
peut-être plus vidéo comme ça d'une dizaine de minutes pour faire une saison 2 où tu puisses savoir que ça commence là, ça finit là, et après moi je vois le temps de pause qu'il me faut derrière pour le reprendre, quelque chose qui soit un peu plus carré. Et puis j'ai eu aussi un déménagement à faire, donc toute interface que j'avais choisie pour faire le parcours spirituel, je l'avais plus. Tout un tas de, comment dire, de petites crottes de nez qui font qu'il y a mon côté perfectionniste qui bloque. Donc à moi de gérer le truc. Mais ouais, elles étaient très très chouettes. Elles étaient hyper intimes en plus, ces petites vidéos là. C'est vrai que c'était assez rigolo. Et ouais, le format court de entre 10 minutes, un quart d'heure avait l'air de bien prendre. J'avais vraiment commencé à construire une communauté avec ça en fait, beaucoup plus qu'en mettant les replays de live ou les shorts ou des choses comme ça sur YouTube. Tu sais que les cartes SD de 1 Tera ça existe pour ne plus avoir de soucis de place sur le téléphone. Et je sais bien, mais moi parce que j'avais les micros SD, mais j'ai acheté il y a presque 2 ans maintenant un téléphone sur lequel il n'y avait pas d'espace pour une micro SD. Et je m'en suis rendu compte trop tard quand je l'avais acheté. Et quand je m'en suis rendu compte, j'avoue que ça m'a fait bien chier. Donc oui, je sais que ça existe, mais moi j'ai pas l'espace sur mon téléphone. Oui, oui, oui. J'aimerais faire un GN de JDR en tant que PNJ, moi. Ah, mais tu peux. Et justement, souvent, justement, sur Candoria, par exemple, le seul que je fais pour l'instant, ils disent aux futurs joueurs, venez en tant que... Alors, il faut que j'arrête de jouer avec mes pieds sur le trépied, parce que ça va pas le faire. Vous allez finir par terre. Pour justement être à l'aise avec le jeu, avec les joueurs, avec le roleplay, et pas trop se casser la tête avec une fiche perso dans les premiers temps, que c'est très très bien en guise d'initiation de jouer PNJ. Moi, je l'ai entendu dire un petit peu ça et là, donc si vous avez envie mais que vous connaissez pas trop le jeu de rôle, ouais, franchement, se porter bénévole pour faire des PNJ, ça peut être une belle première approche. En tout cas, de ce qu'on m'a dit, parce que moi, je connais pas ce côté-là, je le connais pas. C'est presque dommage que l'équipe de justement de Alchemy Laboratory soit pas là, parce que eux ils sont c'est des gros rôlistes qui vont sur plein de GN, plein d'univers différents, et donc c'est très très chouette de pouvoir c'est très chouette d'avoir leur vision et leur ouverture d'esprit sur tous les jeux de rôle, les JDR qui existent aussi, enfin sur une grande partie en tout cas. Tac, donc voilà l'idée. Oui, ou alors sur TikTok, il faudrait que après être sur 2 sujets différents par mois. Moi, en termes de travail, c'est vrai que ça va en faire pas mal. Donc il faudrait voir, ouais, pourquoi pas éventuellement faire 2 sujets différents. Je vous dis là, je teste la fin d'année comme ça, en doublon, semi-doublon. Je pense que les lives TikTok, ça tombera certainement le mardi. Et que les lives Instagram resteront le mercredi, ou alors je mettrai... Enfin voilà, ça sera sur ces 2 jours-là, parce que ceux qui me suivent sur les événements, qui me connaissent bien, savent que souvent le week-end je suis en festival, je suis en convention. Donc le vendredi en général je fais la route, je fais l'installation. Le samedi je suis sur les festivals. Le dimanche aussi, et soit le dimanche soir je fais la route, soit je la fais le lundi. Donc dans tous les cas le lundi je récupère, et puis même pour répondre aux messages ou des choses comme ça. Le lundi, je suis assez... je suis en off, semi-off, même sur les réseaux, je publie pas toujours grand-chose. Du coup, ouais, il me reste mardi, mercredi. Ouais, c'est ça. Et pourquoi pas le jeudi? Parce que le jeudi, il peut arriver sur des conventions de 3 jours que tout le programme que je viens de raconter, je le décale d'un cran. Du coup, faire des lives le jeudi soir, c'est pas safe. Ça peut être un peu le bordel de le prévoir à l'avance. Faut voir. Faut voir. Une thématique et faire 2 sujets différents. Il va me falloir des exemples, parce que pour moi, thématique et sujet... parce qu'après, moi, la thématique générale sur les réseaux, ça va être soit les pierres, la litho, la sorcellerie ou le jeu de rôle. Un peu les 2 mélangés. Tu vois, par exemple, pour le live au crépuscule de Samhain, on va être sur un live qui va
ressembler un peu aux autres dans le sens, je vais vous parler de la cornaline et après je vous présenterai les créas. Mais là, on va être sur un lancement de collection, une collection éphémère et une collection d'ailleurs, je crois que je dois avoir une quinzaine de pièces et je vais vous lister les pièces qu'il y a quand même parce que vu que le live s'appelle Au crépuscule de sa mind, c'est fait pour faire une petite transition et pour vous inciter aussi à être là sur les lives, de sa mind. Le mercredi, c'est live occulte où je suis modératrice et le jeudi, c'est live ALT 236. Oh ma chouchou, je suis dépassée, je comprends pas. Je comprends pas le ALT 236. Après, ouais, live occulte, pourquoi pas. Après, je suis pas médium. Proposer des tirages de cartes, ça je sais que je l'avais un petit peu en tête, proposer un calendrier de rendez-vous, enfin voilà, j'ai des choses qui se construisent, de toute façon vous allez le voir là d'ici la fin de l'année, à un moment donné, il y aura un post Instagram que je prévois qui va être un peu choc, mais où ça va donner le cap pour l'avenir. Voilà, il va y avoir du changement. Voilà. Donc je vais voir à quel moment je le mets. Soit je tape ça au mois de janvier, soit ce sera entre la collection d'automne et la collection d'hiver. À voir. Mais oui, il faut que je trouve un délire sur TikTok, un truc. Mais c'est pour ça. Je vais tâtonner, je vais voir comment ça se gère au fur et à mesure et puis ça me donnera une idée. Faut que je fasse gaffe à tripoter les papiers. Je me suis rendu compte sur les replays que ça faisait pas mal de bruit. Réclame un flash, c'est quoi ça? Réclame un flash. Étape 1. Récupérer. Ok, je sais pas trop ce que c'est rigolo. Essayer un flash. Tac. Hop. Je suis en train de... Bon, voilà, j'ai utilisé un flash. Je crois que ça fait du monde. Hop. Ah oui, et puis peut-être qu'un jour il y aura des lives YouTube aussi. Bon, à chaque fois qu'on m'en a réclamé, qu'on m'a demandé si je refaisais, c'est un enfant de 9 ans qui me demande ça. Donc, je pense qu'il sera pas du tout intéressé dans l'absolu, mais oui, ça fait partie des possibilités. En gros, j'ai littéralement 2 lives par semaine que je regarde. Ok, d'accord, pardon, excuse-moi, j'y étais pas du tout. Un de la chaîne YouTube Occulte, ok, pardon. Ok, donc Al236, c'est une chaîne YouTube. Le pire, c'est que je crois que Ben, il regarde. Parce que je me suis dit, il y a un truc, mais je comprends pas. Je comprends pas. Voyez, voilà. Donc, bienvenue sur ce live. Où je vous informe que je vais casser mon trépied. Clairement, là, on en est là. Non, alors c'est pas qu'il connaît, qu'il connaît, par le biais des réseaux et des lives. Voilà, je pense qu'effectivement, c'est du contenu qui lui parle. Voilà. Alors, est-ce que vous êtes prêts pour l'annonce l'annonce des différentes créas, des différents caprices. Alors l'annonce légère, je fais pas du spoil non plus, mais voilà, des différentes créations que je vais proposer pour le crépuscule de Samhain. Ça, il va falloir que je le coupe sur les réseaux pour pouvoir le partager ensuite. Donc oui, il y aura une dizaine de créations. Les paires de boucles d'oreilles que vous avez déjà vues justement sur Instagram, sur le fil d'actu, sur le feed. Là, on commence à les voir bien. Sur le premier réel aussi que j'ai fait, on voit tout. On voit les... Ah, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié 2 bijoux à noter. Tac. Voilà, concentration dépassée. Oui, voilà, c'est ça. Sur le réel Instagram et le TikTok que j'ai fait autour de cette collection, on voit certains colliers, on voit le bracelet qui sera disponible en une seule pièce, 2 couleurs, donc une version dorée, une version argentée, et c'est tout. Voilà, on voit pas mal de petites choses. On voit pas les colliers pendules parce que j'ai fini de les fabriquer il y a quelques jours. Donc, ça sera l'objet du travail de cette
semaine, tout ça. Moi aussi, je le connais à travers les réseaux. Oui, donc Megan, t'es prête? Mais j'ai la pochette d'album tatouée sur... Ah, ok! J'ai adoré le réel, il était trop cool et j'aime beaucoup le painting citrouille. Oui, et ben j'avais envie de faire quelque chose où on puisse voir les bijoux, mais qui soit un petit côté psyché. J'avais pas envie de faire un truc dark, moche, avec plein de sang. Enfin, moche, c'est mes goûts, mais en fait, j'avais envie de faire quelque chose qui reste justement un petit côté roleplay, enfin voilà, un petit côté un peu cartoon assez sympa. Et c'est comme ça que j'ai cherché des inspirations de body paint citrouille. Et donc j'ai fait ça au Posca. Je me suis auto body paint. Je sais pas si on peut dire ça sur ce réel citrouille. Et j'avais envie, comme Ben il aime bien faire des dégradés et du mouvement, du coup je me suis dit tiens, je vais essayer de jouer un peu sur le dégradé et sur le mouvement avec l'épaule pour faire quelque chose qui ouais c'est ça qui flotte un peu. Et donc c'était chouette, et j'avoue que j'aimerais bien prendre le temps de faire un deuxième make-up, mais j'y ai pas trop réfléchi, j'ai pas eu une idée qui a fait pop en mode waouh ça va être trop bien et tout, pour faire justement un deuxième réel, remettre certaines créations que vous connaissez et mettre des créations que vous connaissez pas. Donc les mini box capricieuses, ça elles sont apparues que dans les stories, et les colliers pendules pareil qui ont fait leur apparition que dans les stories. Mais ouais, je me suis éclatée à à construire ce réel, à faire les prises de vue, les photos et tout ça. J'ai vraiment pris un gros kiff. Tu étais en Jack O'Lantern très crédible. Ouais, il y a un peu de ça, c'est vrai, ouais. Et puis c'est pareil, tu vois, pour pousser le vice, moi je me dis, j'aurais adoré avoir une grosse citrouille, un gros potimarron, un truc en plus pour faire ça sur ce réel, donc... oui mais non c'est trop tard, j'allais dire jeudi j'irai au marché, mais non c'est demain, donc je pourrais aller au marché demain et voir si je peux pas me trouver un potimarron, un truc mignon pour pourquoi pas taper un autre délire qui se serait très 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 sympa. Voilà voilou. Tu peux faire un paint avec des chauves-souris comme un vol qui serait sur ton épaule et ton cou. Ah pas con. Ah chouette. Chouette chouette chouette. Tu habites à Vallée-Maqueuse. Alors, pour avoir plus d'informations sur nom, prénom, c'est toutes les petites informations perso comme ça, j'ai fait le live de présentation il y a une semaine. Et du coup, ce live-là est actuellement en replay sur YouTube. Et en plus, j'ai changé toutes mes interfaces sur YouTube suite à ce replay de live pour que ce soit plus pratique à reconnaître. Donc en fait, sur chaque couverture maintenant de vidéo YouTube, de replay YouTube, il y a le gros logo TikTok ou le gros logo Instagram pour savoir d'où vient le replay. Voilà, voilà. Donc, 117 personnes connectées, trop rigolo. C'est... petit clin d'œil sur le 17 qui est mon chiffre porte-bonheur, et le 11 au passage qui est le chiffre porte-bonheur de mon chéri, et du coup c'est vrai que depuis qu'on est ensemble on voit beaucoup de 117, de 11h17, de 17h11, beaucoup de petits signes comme ça, et là le fait de voir le 117 c'était assez rigolo. Donc ouais, le coup des chauves-souris pour le body paint, pour la prochaine vidéo, pour mettre en valeur les colliers pendules, les mini box capricieuses, ça je vous parlerai juste du concept après, vous allez voir, ça va être trop cool. Ça peut être vraiment une super idée. Trop bien, trop bien. Non, puis je vois que c'est bien fait sur TikTok. Les commentaires sont pas trop mélangés avec les gens qui rejoignent, et ça c'est vraiment super cool. Du coup les chouchous, là je vois qu'il y a du coup beaucoup de monde de connecté, je trouve ça trop trop chouette. Il y a les objectifs de live à faire en envoyant du coup des fleurs, donc si vous avez envie c'est maintenant. Après je sais que ces objectifs là sont reconduits de live en live, mais du coup allons-y gaiement, ça permettra de sortir plus vite, comme je disais, les collections de stickers. Oh, c'est les sous-bocs, je vais vous faire des sous-bocs sédutés aussi, ça fait partie des dingueries, et dans les idées farfelues j'avais aussi l'idée des éco-cups sédutés, donc ça fera l'objet d'une
une dinguerie en fonction soit de la trésor avec les bijoux qui fonctionnent super bien, soit ça peut être justement un objectif TikTok pour le financement de ces goodies-là. Ça peut être très 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 drôle. Et à l'occasion, il faudra que je fasse un shooting c'est du thé aussi, un peu ambigu, shopping, tea time, voilà, petite bagarre chic à l'anglaise victorienne versus le côté nain pirate en puissance au rhum et à la bière. Voilà, ça peut être très très drôle. Tac, oui, les sous-bocs. Snapchat gratuit. Oui, mais non, parce qu'on n'est pas là pour ça. Ça me rappelle Mélanie des Pies Bavardes quand elle devait enlever, elle appelait ça les marabouts, tous les messages de pub qu'elle avait sur ses lives Facebook à l'époque. C'est vrai que c'était terrible, elle recevait des trucs pendant qu'elle faisait ses lives. C'était assez fastidieux. Alors attends, chouchou, Megan, j'ai vu que... Alors non, ça j'ai vu les messages. Il y a ton message, les éco-cups, c'est du thé. Oui. Si c'est ça, le message qui a sauté, c'est tu as demandé est-ce que c'était les sous-bocs, je crois. C'est ça. Ça y est, j'ai retrouvé ton message. Les sous-bocs, quand tu vas dans un... Enfin, souvent, quand tu vas dans un bar boire une bière, t'as les petits trucs ronds, les sous-verts. C'est les sous-verts. Voilà, c'est les trucs que tu mets sous ta binouse ou sous ton cocktail ou ce que tu veux pour éviter les traces d'eau sur le comptoir, sur le machin. Et voilà, c'est ça. Ça s'appelle aussi des dessous de verre. Et les sous-bocs, ça doit être le terme anglais, j'imagine. Et parce que mon frère, en fait, en rigolant une fois, je lui ai expliqué l'histoire du C du thé. Pour ceux qui connaissent pas cette histoire-là, vous pouvez aller sur mon site internet ou dans les stories à la une d'Instagram, il y a le C du thé où je vous l'explique un petit peu. Et sur le site internet lescapricesdejustine.fr, j'ai rédigé l'article de blog, il est pas très long, hein, en 4 minutes ça se lit, où je raconte que c'est parce qu'avec mon éco-cup dans le millilitre, ma pinte de thé le matin en plastique, que je me suis fait moquer par mes collègues aux installations et pendant les événements, et que du coup j'ai une étiquette toute moche c'est du thé sur mon éco-cup Rammstein. Et du coup il y a vraiment le jeu de l'ambiguïté sur est-ce que c'est du thé, est-ce que c'est de la tisane au houblon, parce que là franchement ton thé c'est de l'alcool c'est sûr. Et le sous-boc, c'est du thé. En fait, mon frère, en apprenant cette histoire-là, il en a pris un, il l'a retourné. Il a écrit c'est du thé à la main et je me suis dit, bah oui. Bah oui, il faut que je vous fasse ça, en fait, ces petits goodies-là en plus. C'est trop rigolo. Oui, voilà, ton thé mousse beaucoup. C'est des petites vannes comme ça d'amour que j'ai reçues. Puis je joue avec vous sur les réseaux avec ça, c'est trop bien. Voilà, c'est ça. Tac. Oui, c'est les dessous de verre, voilà. Comment faire simple quand on peut faire compliqué. Donc oui, parfois mon thé mousse bien. Alors c'est vrai que j'ai jamais fait de live encore avec la pinte de bière, mais vaut mieux pas parce que c'est le live Quartz Rose où ça avait fini avec les stickers Bonne Fête Maman là un peu partout sur les joues. Alors c'était franchement rigolo, mais quand on voit le potentiel sobre, des fois il vaut mieux pas se rajouter une dose de bonne humeur, ça pourrait être franchement un peu le bordel. On est parti se boire un verre avec Ben à Fontainebleau hier. On est parti un petit peu en vadrouille. J'ai fait un bar achat associatif aussi. C'était trop cool. Mais enfin bref, pour revenir sur cette histoire de thé à Fontainebleau, de bière à Fontainebleau. On avait fait notre route. On était chacun dans nos rêves. Histoire de thé à Fontainebleau, de bière à Fontainebleau. On avait fait notre route. On était chacun dans nos rêves. Non, mais on est deux. Et puis au final, c'est lui qui l'a bu tout seul parce que elle a un goût café, un peu café noix de coco qui est très fort. Et j'avoue que moi, au goût, ça me plaît pas. C'est pas tant le degré d'alcool, mais ouais, au goût, ça me plaisait pas de ouf. Du coup, il a tapé sa bière à 26 tout seul sous le Barnum, en plein cagnard, cuit à l'étouffée. C'était une expérience, il était un peu rincé. En plus, la veille, on était allé se balader au 15 à Chinon, donc le pub rugby de la ville de Chinon, quoi. On s'est couché, on a fait la fermeture, on a dû se coucher à 22h. À 22h, à 2h du mat, pardon. Pour être sur le stand à 7h, commencer à installer, faire la journée. Je peux te dire qu'avec sa bière à 26 dans le pif, il était pas en forme le gars. C'était assez rigolo. Walou. Je vois qu'il y a un monde fou là qui arrive sur le live à cette heure-ci. C'est vraiment la bonne heure. Du coup, mes chouchous, mes capricieuses et mes capricieuses, je vais reprendre un peu le fil de ce live et vous annoncer juste les créations pour que vous ayez une idée du nombre et du style de pièces qu'il va y avoir.
pour le live de la semaine prochaine. Si jamais vous vous attendez, je sais pas moi, à des tillards, bah il y en aura pas. J'en fabrique pas encore, ça peut faire partie des projets, mais pour l'instant j'en ai pas. Tac, alors... il y aura des paires de boucles d'oreilles toutes simples, toutes fines, que vous pouvez voir justement dans la toute première vidéo que je vous ai publiée. C'est des toutes petites boules sur chaîne, elles sont très mignonnes, épurées, passe-partout, elles font partie de la collection. Et ces boucles d'oreilles là, elles ont la particularité d'être disponibles autant de fois que vous aurez besoin, jusqu'à Samhain, Halloween, la Toussaint, vous appelez ça comme vous voulez, jusqu'au 31 octobre. Ça sera un des seuls produits, une des seules créations que je vous proposerai comme ça en réassort jusqu'à la fin de la saison de cette collection. Après, il y a les boucles d'oreilles avec les chats. Les petits chats citrouilles, que celles-ci elles vous ont beaucoup plu, et d'ailleurs je suis assez contente parce que c'était un peu mon coup de bluff, c'est la paire de boucles d'oreilles que j'ai le plus fabriquée. Donc si vous allez voir soit sur les précédentes vidéos, soit sur le feed Instagram ou même sur Facebook si vous êtes encore sur Facebook, il y a ces photos avec les petits chats citrouilles, donc ces petites citrouilles avec des petits chats avec un petit chapeau et avec des petites les petites perles de cornaline qui tombent dessous. Et ces boucles d'oreilles là, il y en aura 2 exemplaires en argenté et 2 exemplaires en doré. Voilà, donc j'annonce les quantités. Ensuite, les très grandes boucles d'oreilles citrouilles avec les chauves-souris. Ça, il n'y en aura qu'un seul exemplaire. Donc disponible sur le site internet au lancement à 19h en même temps que toutes les autres. Il n'y aura qu'un seul exemplaire de ces grandes boucles d'oreilles là. Et avec le même motif citrouille et chauve-souris, j'en ai fait d'autres très grandes avec des cristaux de cornaline. Et ça pareil, elles seront en pièce unique, il n'y aura qu'un seul exemplaire de dispo. Voilà pour les boucles d'oreilles. Le bracelet, du coup, pareil que vous voyez sur la vidéo, sur la toute première vidéo que j'ai publiée. Donc le bracelet, il a une petite breloque de citrouille et il est composé soit de perles rondes, soit d'éclats. Donc il a vraiment un côté brut régulier, brut régulier, brut régulier qui est très cool. Et il y aura pareil que 2 bracelets. Un disponible en acier inoxydable doré et un autre disponible en acier inoxydable argenté. Et en doré, j'avoue qu'en plus pour la saison octobre, il est franchement cool. Je vois qu'il y a des commentaires qui arrivent. Un truc qui serait très cool, c'est des ear cuffs. J'imagine que c'est un rapport avec les oreilles. Ah, ça doit être les tours d'oreilles. Et bah pareil, je pense que j'ai une tiare à faire pour un elfe médecin de Kando avec un splendide lapis lazuli qu'il a réservé. Donc ça, c'est à crafter là pour la fin de l'année, ce serait cool. Et en fonction de comment j'aurais pris mes aises avec c'est pas compliqué en soi, hein, juste le façonnage de la tiare, bah oui, pourquoi pas vous en proposer ce genre de bijoux, bah ça irait très très bien avec ma boutique. On resterait sur un côté du coup plus elfique. Il faut que je remette un petit peu au cœur de tout ça la piraterie aussi parce que j'y tiens beaucoup. Donc pourquoi pas, on parlait des lives TikTok, comment les animer, pourquoi pas faire un live pirate à l'occasion aussi, pourrait être très rigolo. De se mettre un petit peu dans le roleplay comme tu proposais Lulu, ça peut être assez cool, ça peut être franchement chouette. Donc ouais, les boucles d'oreilles c'est bon, le bracelet c'est bon, j'en fais pas beaucoup mais je vais vous proposer aussi 3 colliers qui vont être assez simples. Donc il y aura une chaîne décorée asymétrique et le petit médaillon au milieu. C'est des bijoux que je fabrique pas beaucoup, mais qu'il faut que je remette un petit peu au goût du jour aussi, les colliers, parce que c'est vrai que je propose que les colliers pendules. Donc pour ceux qui découvrent mon travail, en fait, les colliers pendules, ils sont 2 en 1. Ceux que vous pourrez voir sur mon site internet, c'est ceux-là. Donc on est à la fois sur un collier et à la fois sur un pendule. Le fermoir décoratif sur le côté. Hop, bonjour au nouveau, je vois que j'ai des petits bonjours. Ça permet de métamorphoser le bijou en pendule. En vrai pendule que tu peux utiliser du coup sur tes planches de pendule pour faire du oui-non, pour faire un petit peu tout ça. Hop,
Donc comme ça, tu peux porter ton guide autour du cou et ça permet, moi c'est ça que j'aime beaucoup avec ce format-là de collier pendule, ça permet de pouvoir porter des pendules en pierre qui vont être des pierres d'action, des pierres très dynamiques tout le temps sans avoir à dormir avec son bijou parce que dormir avec des pierres d'action, bah, par effet de conséquence, ça empêche de dormir. Donc c'est assez cool de l'avoir en collier, d'échanger tes énergies avec toute la journée plutôt que de le faire la nuit et bah, aussi de l'avoir des fois dans un petit sac, dans une poche. Ça peut faire des nœuds dans la chaîne, tout ça. Donc là, comme ça, t'es tranquille. Et moi, les bijoux, à chaque fois, je te les mets dans une jolie boîte, en carton qui est issue de bois éco-sourcé, de forêt régulée et tout ça. Et qui en plus est recyclable. Moi je conseille quand même de les garder les boîtes parce que franchement c'est sécure en fait s'il y a besoin de transporter le bijou et tout ça. Mais voilà, si vous avez envie de les jeter, c'est dommage, mais c'est recyclé et recyclable. Hop là, c'est un jardin des simples, tu pourrais faire des colliers avec des médaillons. Oui, oui. Alors, bah, ah oui, oui, ok, je te remercie. Mon idée de jardin des simples, de collection épurée, bah justement, les petites boucles d'oreilles toutes chaînes dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le genre de créa de l'idée du jardin des simples. Et d'ailleurs, je peux annoncer direct le live Instagram. Alors là, on est déjà en octobre. Ce sera sur le nécessaire à sorcière. Hop là, donc là vraiment je ferai un live consacré au nécessaire à sorcière parce que bah, justement comme ça je vais y venir avec la collection Au crépuscule de Samhain qui sort la semaine prochaine. Je sors officiellement le format donc que vous avez vu sur les stories des petites box, donc j'appelle ça les mini box capricieuses. Il y en aura une donc une en purification des pierres, il y en aura une en recharge des pierres. Et il y a ça, alors ça c'est celles qui vont arriver, qui existent déjà ou qui vont arriver sur le site, mais pour le lancement du crépuscule de Samhain, la mini box capricieuse, ça va être la cornaline à travers les festivités de Mabon et de Samhain. Et j'avoue que je me suis régalée à traiter ce sujet. Clairement, je vous ai rédigé 4 pages A4 de contenu qui mélange les festivités donc d'équinoxe d'automne et de la fête des morts au mois d'octobre. Pourquoi la cornaline via sa couleur, via tout ça. Il y a le côté litho, un côté histoire et un côté histoire et légende. Et en fait, comment en retenant, ça c'est mon petit côté pédagogue, ancienne maîtresse, comment par le biais des légendes autour des fêtes de Mabon et de Samhain, on arrive à retrouver les correspondances autour de la cornaline et des pierres oranges, voire rouges en même temps. C'était super intéressant, j'ai adoré faire ces analogies-là. Et vraiment, donc ce sera un petit coffret mini, grand comme ça. Que donc vous pouvez le voir les photos sur les stories, ils seront à une dizaine d'euros. Le texte, les feuilles, elles vont être toutes parcheminées et je fais 5 éditions spéciales Crépuscule de Samhain, donc 5 éditions avec un seau chat-citrouille dessus, et après les éditions qui resteront ensuite dans la boutique, ce sera le seau Les Caprices de Justine avec le camé. Voilà. Donc parmi les caprices que je vais vous sortir, il y aura ces petites box donc que j'appelle mini box capricieuses et qui feront partie alors j'allais dire des bêtises, qui feront partie du nécessaire à sorcière. Donc le nécessaire à sorcière où tu peux trouver pour l'instant les pierres roulées. Ce que j'ai appelé les pochettes surprises qui y sont encore, qui deviennent des défis litho. Et le format du défi litho, c'est pareil, il va changer parce que j'ai envie qu'il soit plus explicite, plus propre et aussi qu'on puisse l'offrir à des gens. Donc pour ça, il faut que je puisse vous mettre dedans les fiches avec les propriétés des pierres. Plutôt que de faire comme je vous fais en ce moment en festival. Bah alors après je peux continuer à le faire, mais en festival en fait vous achetez la pochette, vous l'ouvrez, vous trouvez les 2 pierres qui vous ont appelé, qui sont à l'intérieur, et moi je vous dis bah voilà, ces pierres elles servent à ci, elles servent à ça, et en fait en général il n'y a même pas besoin de discuter. Je vois il y a les rictus au niveau du visage qui font bah oui, voilà, ça parle, ça fait écho.
On attrape du lapis-lazuli, ça fait appel à un besoin d'introspection, de se remettre sur le droit chemin, d'épouser sa vie, de plus se mettre de masque en fait. Souvent les gens qui ont besoin de ça attrapent cette pierre-là. Lulu, tu m'en es témoin. Toi qui respires la douceur, le quartz rose, il est arrivé avec toi il est arrivé à toi avec un cristal de roche. Parce que de toute façon, c'était comme ça que ça marchait pour vous deux, c'était uniquement ces deux pierres-là. Donc il fallait être sur ces énergies-là, de douceur, d'amour de soi, de cocooning, la boîte de cookies, trop chouchou qui est le quartz rose en termes de, ouais c'est ça, de doudou quoi. Trop cool, trop cool. Donc voilà, tout ça, ça va faire partie du nécessaire à sorcière. Je vous mettrai, alors prochainement, je sais pas quand, des encens aussi, parce qu'il y a beaucoup d'encens que j'aime bien, et justement, pour tout ce qui est purification des pierres, et là, la cornaline dans les prochaines boîtes, je vous mets du Palo Santo, parce que c'est une essence d'arbre que j'aime beaucoup, qui vient du Pérou, d'Équateur, donc moi, celui que j'ai, il vient du Pérou. Et en fait, c'est une plante. Le Palo Santo me parle parce qu'il y a quelques années, je suis allée au Pérou, que ça a été un méga coup de cœur. Et donc, essence de plante qui vient de ces pays où la spiritualité est chamanique, en fait, et où il y a eu un mélange aussi avec tout ce qui est christianisme et compagnie, me parle énormément. Plus que d'autres, et un jour ce sera l'occasion aussi de vous faire part de ces expériences autour des plantes, les plantes qui purifient. Moi, mon encens préféré pour la pleine lune, c'est l'encens de myrrhe par exemple, depuis des années et des années. Donc du contenu j'en ai, faut juste que je gère mes idées, que je retrouve aussi tout mon contenu ésotérique sur lequel je peux vous proposer des box que je proposais avant sur j'avais créé un site web, tout un truc, et là je suis vraiment en train de faire la fusion bijoux, lithothérapie, sorcellerie. Je suis en train de m'éclater. D'où les méga changements qui risquent d'y avoir à la rentrée en janvier. Voilà. Donc je vous ai parlé des boucles d'oreilles, je vous ai parlé des box, je vous ai parlé des bracelets qui vont sortir pour le crépuscule de Samhain. J'ai commencé à vous parler des colliers, donc les petits médaillons avec la chaîne. Il y a 3 colliers de loin qui se ressemblent. Ça va être exactement comme les colliers pendules. Il y en aura 3. De loin ils se ressemblent, mais sur le côté en fait la chaîne change. Et j'ai vraiment mis une intention très particulière dans la fabrication de ces bijoux là. Donc il y aura une chaîne avec des éclats de pierre, donc ce qu'on appelle les chips. Donc les petits éclats de cornaline. Donc que ce soit le collier ou le collier pendule, avec les petits éclats de cornaline sur le côté, on va être sur le format que j'ai appelé brut ou spontané. Donc vraiment c'est ça le côté peps naturel, j'y vais comme ça à l'instinct. Donc il y aura un collier simple et un collier pendule avec les chips, donc le côté brut et spontané. Après j'ai la version équilibre, je crois que c'est la même version que ce que j'ai là. Une version équilibre, donc avec une petite perle, une moyenne et une petite perle. Le côté un petit peu symétrique, et donc là le côté équilibre, et même dans la pierre que j'ai choisie sur le côté pendule, sur le collier pendule, vous verrez ça la semaine dernière, elles sont très particulières parce qu'elles reflètent exactement ce côté soit brut et spontané, soit ce côté équilibre, donc symétrique, une petite, une moyenne, une petite, et après j'ai vraiment le bijou canalisation. Donc là, en plus, en collier pendule, vous allez voir, celui-ci, il est juste incroyable. On est vraiment sur une grande perle, une moyenne, une petite. On est vraiment sur l'idée où donc on canalise, on emmène toutes les énergies vers son intention, vers le bas. Et il est vraiment super. Donc soit en collier pendule. Et j'avoue que ces pièces-là, autant moi j'ai un rapport à l'équilibre qui est hyper important dans tout mon astral, mon prénom, tout ce que tu veux. Autant le canalisation, quand je l'ai fabriqué, il m'a fait une vibration de ouf. Moi j'ai été hyper sensible à cette réalisation-là quand je l'ai faite. Voilà. Ah oui, et puis la pièce que vous avez adorée et qu'on voit dans dans la toute première vidéo que je vous ai faite, c'est le collier avec le collier presque ras de cou avec la petite chaîne qui vient glisser juste là. C'est vrai que c'est un bijou qui est hyper glamour, qui est super mimi, et que je commence à fabriquer en douce. C'est le même style de modèle que le craft que j'avais fait pendant le live sur la malachite le mois dernier et qui est disponible sur YouTube. Qui est disponible en replay sur YouTube. Donc si vous voulez avoir déjà une idée de la forme du bijou, donc ras de cou avec une petite chaîne, il y a
un style de bijou comme celui-ci visible sur le replay de la malachite sur YouTube. Voilà. Voyez, voilà. Ah oui, et donc là où ça va être assez chouette aussi, tous les bijoux du crépuscule de Samhain seront présentés dans les nouvelles boîtes. Donc ces boîtes que vous trouvez pas encore sur les événements. Hop, les petites boîtes Les Caprices de Justine que j'ai fait fabriquer là cet été. Donc j'ai des nouvelles boîtes trop chouchou. Donc tout doucement, vous allez commencer à les voir sur les expos, sur les événements. Mais tous les bijoux de la collection Crépuscule de Samhain seront dans ces nouvelles boîtes. Voilà. Voilà. Donc soit ces nouvelles boîtes-là. Après, vous connaissez tranquillou la boutique. J'ai les grandes justement pour les colliers et les pour les colliers pendules. Donc c'est dans ces jolies boîtes-là que je rangerai tous vos caprices. Hop là. Tac. J'avoue que je suis complètement affolée. Je vois qu'on est presque 500 sur le live. C'est une dinguerie. Alors vous êtes tout timide, tout le monde n'interagit pas. Si vous avez envie de me poser des questions sur mon travail, pourquoi pas sur les créas que je vais présenter officiellement la semaine prochaine, c'est pour ça que j'en parle et que je les montre pas. Je vous invite à le faire maintenant. Et puis sinon on se retrouvera en live la semaine prochaine et puis je pourrai vous présenter tous ces bijoux. Et du coup, à titre d'info, ça fera 5 box uniques au crépuscule de Samhain. On est sur 2 paires uniques. On est encore deux les bracelets. Il y en a 2, il y en a 10. Tac, je m'offre un petit calcul rapide. 5 et 5. 2K, c'est parfait ça. Il y aura 20 créations. Voilà, il y aura 20 créations à adopter. Dont les petites box qui seront disponibles après, mais il y aura 5 pièces spéciales Samhain et les petites boucles d'oreilles toutes fines dont je vous parlais tout à l'heure qui seront elles fabriquées au gré des adoptions jusqu'à pendant les 2 mois d'automne, donc pendant tout septembre et tout octobre, et après appu. Voilà. Et écoutez, moi je vous ai dit tout ce que j'avais envie de vous raconter sur ce live. Et puis on trouvera des idées ensemble, voire pour faire un contenu régulier sympa aussi sur TikTok. Hop. Le nécessaire à sorcière, je peux participer, j'ai un très bon nécessaire à moi. Mais alors après, ouais, Lulu, pour les idées, moi, carrément, ça me va. Et puis pourquoi pas faire éventuellement des fois des petites séries, des partenariats. J'ai pensé à toi l'autre jour, j'ai récupéré mes graines de ciboulette. Et je me suis dit, ça peut faire des petits cadeaux à faire en plus sur justement tout ce qui est... nécessaire à sorcière et compagnie, ça peut faire des petits goodies, des petits cadeaux en plus. Pour faire des tisanes aussi, j'avais récolté du coquelicot. Et ça c'était trop cool. Et je m'étais dit tiens, en récoltant du coquelicot, c'est assez cool. Dans quelle mesure je pourrais pas le proposer aussi pour des tisanes, des choses comme ça. Donc voilà, les idées mûrissent tout doucement. Là pour l'instant je suis sur les mini box, sur les pierres que je mets au fur et à mesure. Et puis l'idée des encens, et tout doucement ça va prendre forme. Et la catégorie d'ailleurs sur le site internet existe déjà, la catégorie nécessaire à sorcière. Alors c'est là où j'ai rangé aussi les stickers, les nouveaux stickers là qui sont en pré-vente, que je vais pas tarder à les commander pour pouvoir vous les envoyer mi-septembre. Donc il y a des nouveaux stickers c'est du thé. Donc pas ceux-là parce que ça c'était l'édition de lancement, mais les nouveaux. Donc si vous avez envie de les prendre en pré-vente, c'est maintenant et ils seront envoyés à partir de mi-septembre là, donc juste après le lancement de la collection. Je pense que je les ferai imprimer. Et je pensais, je pensais qu'à partir de mi-septembre là, donc juste après le lancement de la collection, je pense que je les ferai imprimer. Et je pensais, je pensais que juste après le lancement de la collection, je pense que je les ferai imprimer.
Et je pensais, bah oui, non, je pensais qu'il fallait que... Wouhou! Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chouchous? Mhm. Alors, et je pensais, bah oui, non, je pensais qu'il fallait que... Wouhou! Alors, qu'est-ce qui se passe, mes chouchous? Mhm. Alors, ouais, gros bug, ça m'a fait une déco sauvage. En fait, il a cru capter qu'il n'y avait pas d'interaction et ça m'a fait une déco sauvage. Ballot. Donc, bah, désolée, enfin, j'y suis pour rien, j'ai essayé de remettre vite. Bon, après, j'étais sur la fin, mais ça m'a fait une grosse déco sauvage. Du coup, ça m'a fait sauter, Megan, si t'es encore sur le live, ça m'a fait sauter tes derniers commentaires. Il y a des commentaires que j'ai pas vus. Donc, on en était où? J'en étais... il y a 20 créations, elles seront toutes présentées dans les nouvelles boîtes, le nécessaire à sorcière qui existe déjà sur le site, où vous trouverez les pierres, les encens, où vous trouvez actuellement les pierres et les défis litho, et tout doucement, il y aura voilà, d'autres petits produits que je proposerai, mais dans l'absolu, je reste quand même créatrice de bijoux, donc moi, le but du jeu, c'est de vous fabriquer des nouvelles créas, tout ça, tout ça. Voilà, voilà. Et donc, oui, c'est ça, c'est que le live me disait aussi, hop, je vous remets les petites fleurs, je trouve ça rigolo. Voir si on arrive à atteindre, enfin, en combien de lives on parviendra à atteindre cet objectif. Et puis voilà. Donc, si vous avez les dernières questions, je disais juste que j'ai hâte de voir le nécessaire à sorcière. Du coup, mais Megan, si je dis pas d'ânerie... Ah non, pour ton petit sticker que tu m'as commandé, du coup, toi, en pré-vente, t'as dû passer directement sur la page... t'as dû passer directement sur la page d'accueil. Mais attendez, je peux peut-être faire un truc juste pour vous montrer rapidement comment ça se présente. Ça peut être cool. Ouais. Hop. Alors. Tac. Ah, je peux pas retourner mon écran? Inverser la vidéo. Retourner l'appareil photo. Tac. Voilà. Et donc, quand vous arrivez sur le site internet, vous avez l'onglet boutique. Tac. Et vous avez soit bijoux et accessoires ici, soit le nécessaire à sorcière. Et pour l'instant, dans le nécessaire à sorcière, donc il y a uniquement les pierres roulées. Et après, je rajouterai les mini-box, et puis après, les encens, etc., etc. Mais pour l'instant, voilà, nécessaire à sorcière. Tac, il y a les pierres roulées que tu peux voir là. Hop. Et donc, il y aura la cornaline. La pierre de cornaline restera sur le site, même après la fin de la collection. Et après, bah, dans les petits onglets qui sont sur le côté, si tu regardes tout le nécessaire à sorcière, voilà, c'est là que tu tombes sur le sticker C'est du thé le prochain, donc qui est tout filigrané. Et non, tu vois, je raconte une bêtise, j'étais persuadée que j'avais mis les défis Lito là-dedans. Voilà, bon, et ben c'est... Après là, je vais avoir pas mal de taf pour refaire un site propre et intéressant. Voilà. Bah justement pour préparer la sortie de la collection et justement... Allez, on revient. Et justement, Megan, pour en revenir à ce que tu m'avais dit l'autre fois sur le mondial relais, voir si je peux pas, dès là, cette semaine, le proposer correctement avec les bons widgets, ou si j'attends un peu. Voili, voilou. Alors, vous avez bien papoté, là, c'est trop chouchou. Tu peux mettre une box de Samhain cornaline pour moi, je suis sûre d'en prendre une. Là, j'ai envie de jouer le côté spontané de live et pas mettre de côté. Après, Lulu, tu seras, je pense, te connaissant que tu seras là dès 19h. Et si vraiment tu veux, c'est pour ça aussi que je présente les créations en avance. Si vraiment il y a des créas où tu sais absolument que tu les veux, à 19h, en même temps que le lancement du live sur Instagram, parce que sur TikTok, donc ce sera 22h30, sur le live Instagram, qui sort à 19h. En même temps, tu as toutes les créas qui sortiront sur le site internet. Il y aura une catégorie express, ce sera visible sur la page d'accueil, enfin ce sera super propre.
ça c'est le but. Et donc tu pourras direct, justement, c'est pour tout ce qui est pièce unique et compagnie. Si la pièce unique qui t'intéresse, je t'en parle qu'au bout d'une demi-heure de live, bah en fait, toi, elle est déjà sur le site et tu peux déjà la commander. Et puis pour les gens qui n'ont pas les réseaux, qui n'ont pas Instagram, ils savent qu'à 19h mercredi, c'est en ligne. Voilà, voilà. Et justement, tu pourras éventuellement cocher sur un retrait en événement ou quelque chose comme ça pour éviter les frais de port au cas où il y a d'autres adoptions. Parce que les frais de port en dessous de 36 €, je peux pas les offrir. Sinon, ça me fait clairement perdre des sous, donc je peux pas les offrir. Mais après 36 €, ça peut être cadeau. Donc comme ça, tu mets retrait en événement, ça fait 0. Et je te fais un colis avec le reste adopté plus tard. Ça, c'est possible. Je disais juste que j'ai hâte de voir le nécessaire à sorcière car je suis encore débutante. Et tu parlais de proposer des petits trucs en box. Oui, et en plus, tu vois, à l'époque où j'avais mon site internet qui s'appelait le sanctuaire de Meikia, je proposais des cours. Des cours d'ésotérisme en fait et alors à l'époque je comptais pas les heures, le temps de travail et tout ça comme je le fais aujourd'hui. Donc je les vendais à 13 €. Mais aujourd'hui ce serait plus trop le cas, mais ça peut faire un format de box que je puisse remettre au goût du jour dans ma boutique. Ça peut être franchement cool. Ça fait partie de toutes les idées que j'ai en tête et qui sont à mûrir, à concrétiser en même temps que tout le reste. Pareil sur mes stands en événement, je veux que ça reste un stand de bijoux et pas une boutique ésotérique, même si j'adore ça. J'ai des collègues qui font ça très bien. Et du coup, voilà, chacun son domaine d'expertise aussi. Tac. Donc, Megan, on te demande si tu connais Grabirel. Donc, dis-nous, c'est un compte Instagram. Ok, ok, ok. Et ouais, c'est vrai que le partage d'expériences sur les réseaux, c'est très sympa. C'est très différent de quelque chose de magistral où on va te dire faut faire comme ci, il faut faire comme ça. C'est pour ça que moi, à un moment donné, j'ai été un petit peu fâchée avec le concept de la Wicca aussi. J'ai commencé à m'intéresser au domaine de la magie, de l'ésotérisme en général, avec aussi la Wicca. Et en fait, la manière dont je l'ai vécu moi sur les réseaux et dont je l'ai vu évoluer, c'est que sous couvert d'un patriarcat hyper affirmé dans les sociétés dans lesquelles on vit aujourd'hui, les femmes se sont réappropriées une croyance en la transformant en une croyance matriarcale. Mais en fait, moi, telle que je l'ai connue et découvert, la Wicca, en fait, c'est ni patriarcal ni matriarcal, c'est entre les deux en fait, il y a vraiment une notion d'équilibre avec deux divinités, deux déités, et il n'y a pas de bien ou de mal non plus parce que justement tout fonctionne en dualité et il y a une part de lumière et une part de noirceur dans les deux entités en fait qu'il y a dans cette croyance. Et moi j'avais trouvé le concept génial d'opposition et de complémentarité, j'avais trouvé très très chouette et je l'ai vraiment vécu comme une pratique spirituelle où vraiment les femmes s'étaient emparées du truc de manière uniquement matriarcale et du coup j'ai beaucoup moins apprécié, j'étais beaucoup moins attirée par ces courants spirituels là et en fait aujourd'hui je m'apparente pas à la Wicca ou au chamanisme ou éventuellement à d'autres spiritualités hindoues, d'inspiration peut-être bouddhiste ou quoi. C'est vraiment un petit patchwork de ce qui me plaît, de ce qui m'intéresse et que je vais moi mettre au service de mon bien-être et de mon développement perso. Ça plus du développement personnel un peu plus psycho, un petit peu plus technique et puis j'avais autre chose. Ah oui, et puis on en parlait l'autre fois sur le live précédent, tout ce qui va être lié à des énergéticiens aussi pour gérer les énergies, les chakras et tout ce que tu veux. Donc c'est vraiment un petit patchwork. Tic 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 tic. Tac, donc Megan, tu nous dis je suis un peu initiée, mais ça serait pour fixer ma pratique.
Ah zut, attends. Ah oui, ok, tu seras là pour le live Lulu la semaine prochaine. Ok. Tac, donc super, on partage l'insta des copines. Alors du coup, je vais le redonner le nom. C'est Grabirel, Grabire2LE, pour ceux que ça intéresse. Comme ça, l'information est passée. Tac. Megan, ou alors je te conseille le livre Rebel Witch pour fixer la pratique, il est parfait. Ah, intéressant. Intéressant, intéressant. Ah, tac, tac, tac. Chez moi, c'est pas matriarcal, mais matrilinéaire. Euh, L'autrice de Rebel Witch, c'est Kelly Ann Maddox. Tac, bah super! Super, super, super. Et moi je fourche. Super, super. Bah oui, on arrive à 1h15 de live, donc je commence à avoir la langue qui fourche. Ok, ok. Bon, bah écoutez, c'était impeccable. Ah oui, c'était ça, pardon, c'était l'utilisation du flash tout à l'heure qui était incroyable et qui a fait venir 500 personnes. C'est ça. Ok, ok, ok. Trop bien. Trop bien, trop bien. Tac. Bon, bah moi j'en ai fini pour ce live assez mouvementé au final, hein, sur donc l'étape 1 du crépuscule de Samhain où je vous ai annoncé les 20 créations. Qu'il y aurait pas mal de pièces uniques également, ou des éditions limitées Samhain. Pas que maintenant la langue qui fourche, j'ai eu plusieurs fous rires. Oui, non mais après ça, ou des lapsus des fois. Et le fait d'oser faire les lives, alors c'est cool, hein. Mais je te fais... Allez voir les replays. Voilà, j'ai que ça à vous dire. Allez voir les replays, des fois il y a des trucs beaucoup trop improbables. Je vous fais plein de bisous, on se retrouve la semaine prochaine. Pour le live officiel de lancement qui démarrera du coup sur Instagram à 19h et qui se prolongera sur TikTok, et que vous soyez sur TikTok, sur Instagram, que vous préfériez les replays sur YouTube aussi, peu importe, à 19h, à 19h le 4 septembre, mercredi, dans une semaine, tous les caprices sont sur le site internet. Voilà. Tous les caprices seront sur le site internet, donc même si vous pouvez pas voir les lives, si vous recevez que les mails ou que vous allez voir les replays, vous pourrez de toute façon aller faire un tour et faire vos petites courses pendant que moi je serai en direct. Et justement, ça me permettra j'aurai ma gestion de stock là sur l'ordinateur à côté. Et donc je rappelle, hein, c'est pour ça que vous me voyez tout le temps tourner la tête, c'est que soit j'ai mes notes, soit j'ai le PC, soit j'ai les deux. Ce soir j'avais les deux, et du coup ça permettra d'annoncer, ah bah tiens, telle création, j'en avais X exemplaires, mais là ça y est, c'est déjà adopté, blablabla, blablabla. Voili, voilou. Je vous fais plein de bisous, je prends tous les autres avec bonheur. Merci beaucoup pour votre attention, on se retrouve dans une semaine, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite. Ciao ciao, prenez soin de vous.